Ils te diront que l'amour est un mystère, que les femmes sont incompréhensibles, que leurs émotions changent comme le vent. Et beaucoup d'hommes passent des années à essayer de décoder des signes, à analyser des messages, à rejouer des conversations dans leur tête jusqu'à l'épuisement. Mais la vérité est plus simple et plus brutale. Ce que tu ne comprends pas n'est pas la psychologie des femmes, c'est ta propre instabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à plaire, il cherche à rendre l'homme solide. Et lorsqu'un homme devient solide, il cesse de courir après l'amour. Il devient un point fixe dans un monde instable. C'est là que tout change. La psychologie secrète des femmes ne réside pas dans des techniques cachées ou des phrases magiques. Elle repose sur une loi invisible que peu d'hommes acceptent d'entendre. Une femme est attirée par la stabilité émotionnelle, par la maîtrise intérieure, par la force tranquille qui ne tremble pas au moindre silence. Ce que beaucoup appellent mystère féminin est souvent une réaction naturelle face à un homme qui doute, qui insiste, qui cherche validation. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Si tes pensées sont teintées de peur, de manque, d'obsession, ton comportement le sera aussi. Et une femme le ressent immédiatement. Elle ne l'analyse pas toujours consciemment, mais elle le perçoit. La tension dans ta voix, la rapidité de tes réponses, l'impatience dans tes gestes. L'insécurité laisse des traces invisibles. La plupart des hommes commettent la même erreur. Ils croient que l'amour s'obtient par l'effort constant. Ils envoient plus de messages, proposent plus de rendez-vous, donnent plus d'attention, pensant que l'intensité crée l'attachement. Mais Épictète nous rappelle que ce qui ne dépend pas de nous ne doit jamais gouverner notre paix. L'amour d'une femme ne dépend pas de toi seul. Son rythme, son intérêt, son état émotionnel, tout cela lui appartient. Quand tu fais dépendre ta tranquillité de sa réponse, tu abandonnes ton pouvoir. Et inconsciemment, tu deviens moins attirant. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es instable. Le stoïcisme brutal commence ici. Accepter que tu ne contrôles pas ses sentiments. Accepter qu'elle puisse partir. Accepter qu'elle puisse hésiter. Et malgré cela, rester entier. Sénèque disait que l'homme souffre plus souvent dans son imagination que dans la réalité. Combien d'hommes perdent une femme non pas à cause d'un acte, mais à cause de scénarios qu'ils ont inventés. Elle met plus de temps à répondre. Ils imaginent un rival. Elle semble distante. Ils pensent qu'elle se détache. Ils deviennent froids ou insistants. Ils sabotent ce qui était encore stable. La psychologie féminine est sensible à la cohérence. Une femme observe si ton énergie change selon son comportement. Si tu es fort quand elle est douce, mais fragile quand elle se montre distante, elle comprend que tu es réactif. Et un homme réactif n'inspire pas la sécurité. La sécurité émotionnelle est au cœur de l'attirance profonde. Non pas la sécurité matérielle seulement, mais la certitude qu'en face d'elle se tient un homme qui ne s'effondre pas à la moindre tension. Un homme capable d'écouter sans se justifier, de parler sans supplier, de se retirer sans faire de scène. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles, ingrates, changeantes. Pourtant, il décidait de ne pas laisser leurs actions troubler son esprit. Appliqué à l'amour, cela signifie comprendre que l'autre a ses peurs, ses contradictions, ses blessures. Si tu prends tout personnellement, tu t'épuises. Beaucoup d'hommes veulent être aimés. Peu veulent devenir aimables au sens stoïcien du terme. Être aimable, ce n'est pas être gentil à l'excès. C'est être digne de respect. C'est avoir des principes. C'est savoir dire non. C'est ne pas tolérer l'irrespect sous prétexte de peur de perdre. La psychologie secrète des femmes comprend une chose essentielle. L'attraction naît du respect. Et le respect naît de la cohérence. Si tu dis que tu valorises ton temps mais que tu annules tout pour elle, ton discours perd sa force. Si tu dis que tu es occupé mais que tu réponds en une seconde à chaque message, tu révèles ton déséquilibre. Le stoïcisme brutal enseigne la congruence. Être le même homme dans l'abondance d'attention comme dans le silence. Être le même quand elle te désire intensément comme quand elle doute. Imagine deux hommes. Le premier attend chaque notification. Il surveille son téléphone, il relit les conversations, il adapte ses opinions pour plaire. Le second vit sa vie. Il travaille sur ses projets, il cultive son corps et son esprit. Il apprécie sa présence, mais ne dépend pas d'elle pour se sentir complet. Lequel inspire le plus d'attirance profonde?
La réponse est évidente, mais l'évidence dérange, parce qu'elle exige de renoncer au besoin constant d'approbation. Épictète affirmait que si tu veux être libre, ne désire rien qui dépende d'autrui. Appliqué à l'amour, cela ne signifie pas devenir froid. Cela signifie aimer sans t'agripper, désirer sans t'effondrer, investir sans te perdre. La psychologie féminine réagit fortement à la rareté émotionnelle maîtrisée. Non pas le jeu artificiel de l'indifférence, mais la vraie indépendance. Une femme ressent quand un homme a une vie riche en dehors d'elle. Elle ressent quand il choisit sa présence plutôt que de la mendier. C'est là que beaucoup confondent détachement et distance froide. Le stoïcien n'est pas distant par peur. Il est présent, mais centré. Il écoute attentivement. Il parle avec calme. Il exprime son intérêt clairement. Mais il ne court pas. La brutalité du stoïcisme, c'est d'accepter que tu peux tout faire correctement et malgré cela, ne pas être choisi. Et rester digne, rester stable, rester en paix. Car au fond, l'amour n'est pas une conquête. C'est une rencontre entre deux êtres stables. Si tu cherches à remplir un vide intérieur, tu exigeras d'elle qu'elle te sauve. Et aucune femme ne veut porter ce poids. Elle peut aimer, soutenir, inspirer. Mais elle ne veut pas devenir ton unique pilier. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu penses que tu as besoin d'elle pour être heureux, tu deviens dépendant. Si tu comprends que tu peux être heureux avec ou sans elle, tu deviens puissant. La psychologie secrète des femmes n'est pas un code mystérieux. Elle est un miroir. Elle reflète ton niveau de maîtrise intérieure. Si tu es impulsif, elle ressent l'instabilité. Si tu es centré, elle ressent la sécurité. Si tu es incohérent, elle doute. Si tu es aligné, elle s'ouvre. Et plus tu cherches à forcer l'amour, plus il te fuit. Plus tu cultives ta force intérieure, plus il vient naturellement. Ce n'est pas magique, c'est humain. Beaucoup d'hommes entendent ces vérités et pensent comprendre. Pourtant, lorsqu'ils se retrouvent face à une femme qui les attire profondément, toute leur philosophie s'effondre. Le calme disparaît. Les principes deviennent flous. La peur de perdre prend le contrôle. C'est ici que la psychologie secrète des femmes révèle une dimension plus profonde encore, que le stoïcisme brutal éclaire sans complaisance. Une femme observe moins ce que tu dis que la manière dont tu réagis. Elle teste rarement de façon consciente, mais la vie elle-même crée des situations révélatrices. Un retard à un rendez-vous, une contradiction dans une conversation, un désaccord sur un sujet sensible. Ce ne sont pas des obstacles, ce sont des révélateurs. Sénèque expliquait que le feu éprouve l'or et que l'adversité révèle la valeur d'un homme. Dans l'amour, les petites tensions jouent ce rôle. Si tu te vexes pour un détail, si tu montes le ton pour défendre ton ego, si tu cherches à gagner chaque débat, tu montres que ton identité est fragile. Et la fragilité émotionnelle crée une fissure invisible dans l'attirance. La psychologie féminine est particulièrement sensible à la maîtrise de soi. Non pas à la domination, mais à la régulation. Un homme capable d'entendre une critique sans se sentir attaqué. Un homme capable d'accepter qu'elle ait un avis différent sans chercher à la corriger immédiatement. Un homme capable de rester posé quand l'émotion monte. Marc Aurèle se répétait que l'on peut toujours choisir sa réponse. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Cet espace est le terrain de la liberté. Dans les relations, cet espace est tout. Si elle exprime une frustration et que tu réponds par la défense immédiate, tu perds cet espace. Si tu écoutes, si tu respires, si tu réponds avec clarté plutôt qu'avec orgueil, tu montres une force rare. Beaucoup d'hommes pensent que l'attirance est liée uniquement au physique ou au statut. Ces éléments jouent un rôle, bien sûr, mais ils ne soutiennent pas la profondeur. Ce qui maintient l'intérêt d'une femme dans le temps, c'est la cohérence entre tes paroles et tes actes. C'est la sensation qu'elle peut anticiper ta solidité. Imagine une situation simple. Elle ne répond pas pendant plusieurs heures. L'homme instable interprète cela comme un rejet. Il envoie un second message, puis un troisième. Il change de ton. Il devient ironique ou distant pour se protéger. L'homme stoïcien, lui, continue sa journée. Il ne dramatise pas. Il ne construit pas d'histoire dans son esprit. Quand elle répond, il répond avec la même énergie qu'avant, ni plus froide, ni plus intense. Ce comportement crée une différence subtile mais immense. Dans le premier cas,
elle ressent la pression. Dans le second, elle ressent la liberté. Et la liberté est attractive. Épictète insistait sur une idée simple. Ce qui te trouble, ce ne sont pas les événements, mais le jugement que tu portes sur eux. Appliqué à l'amour, cela signifie que son silence n'est pas une attaque. Son hésitation n'est pas une humiliation. C'est ton interprétation qui crée la souffrance. La psychologie secrète des femmes inclut aussi une réalité souvent ignorée. Une femme veut se sentir choisie, mais pas parce que tu n'as aucune autre option. Elle veut sentir qu'elle est spéciale, mais pas qu'elle est ton unique source de bonheur. Cette nuance est essentielle. Si tu mets toute ton énergie sur elle, si tu négliges tes projets, tes amis, ton évolution personnelle, elle ressentira tôt ou tard une pression invisible. Elle peut apprécier l'attention au début, mais progressivement, elle commencera à se demander qui tu es en dehors de cette relation. Le stoïcisme brutal exige que tu construises une vie qui te rend fier, indépendamment de toute validation extérieure. Travaille sur ton corps, sur ton esprit, sur tes finances, sur ta discipline. Non pas pour impressionner, mais pour te respecter. Ce respect intérieur change ta posture, ton regard, ta manière de parler. Sénèque disait que la véritable richesse consiste à se contenter de peu. Dans le contexte amoureux, cela signifie que tu n'as pas besoin de signaux constants pour te sentir rassuré. Tu n'as pas besoin d'une démonstration permanente d'affection pour rester stable. Tu apprécies les gestes, mais tu n'en deviens pas dépendant. Un autre aspect crucial de la psychologie féminine concerne l'authenticité. Beaucoup d'hommes jouent un rôle. Ils se montrent plus durs qu'ils ne le sont, ou plus mystérieux, ou plus détachés. Mais une façade finit toujours par se fissurer. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid, il consiste à devenir vrai. Dire calmement ce que tu penses, exprimer ton intérêt sans exagération, poser tes limites sans agressivité. Si quelque chose te dérange, tu l'exprimes avec respect. Si quelque chose te plaît, tu le montres sans peur. Marc Aurèle écrivait qu'il ne faut jamais agir contre sa nature profonde. Lorsque tu fais semblant pour plaire, tu crées une tension interne, et cette tension se ressent. Une femme perçoit quand un homme cherche à être approuvé plutôt qu'à être sincère. Il existe aussi une dimension plus silencieuse encore, la capacité à se retirer avec dignité. Beaucoup d'hommes s'accrochent à des situations qui ne les respectent pas. Ils tolèrent les annulations répétées, les paroles ambiguës, les comportements contradictoires. Par peur de perdre, ils acceptent moins que ce qu'ils méritent. Le stoïcisme brutal dit autre chose. Si une relation ne respecte pas tes valeurs, tu pars. Sans drame, sans discours accusateur. Tu expliques calmement ce qui ne te convient pas, puis tu t'éloignes si rien ne change. Ce retrait maîtrisé crée un contraste puissant avec l'homme qui supplie. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect augmente. Non parce que tu as joué un jeu, mais parce que tu as démontré que ta dignité n'est pas négociable. La psychologie secrète des femmes inclut une admiration profonde pour l'homme qui se contrôle lui-même. Pas celui qui contrôle les autres, celui qui contrôle ses impulsions, ses peurs, ses colères. Lorsque tu cesses de vouloir gagner chaque échange, lorsque tu cesses de chercher à prouver ta valeur, tu deviens plus magnétique, car tu n'as plus rien à prouver. L'amour, vu par le stoïcisme brutal, n'est pas une quête désespérée. C'est une rencontre entre deux individus capables de se tenir seuls. Deux personnes qui choisissent de marcher ensemble, non par besoin, mais par désir lucide. Et plus tu intègres cette posture intérieure, plus tu remarqueras un changement subtil. Tu écouteras davantage, tu parleras moins pour impressionner et plus pour partager. Tu observeras sans juger, tu répondras au lieu de réagir. C'est ainsi que la psychologie secrète cesse d'être un mystère. Elle devient une conséquence naturelle de ta transformation intérieure. Mais il reste encore une dimension essentielle à comprendre. Une dimension que peu d'hommes osent regarder en face, leur rapport à la peur de l'abandon et au manque. La peur de l'abandon est le moteur silencieux de la plupart des comportements excessifs en amour. Elle ne crie pas toujours, elle se cache derrière le besoin de clarifier, derrière l'envie de rassurer, derrière la tentation de contrôler. Mais au fond, c'est la même racine. La crainte de ne pas être suffisant, la crainte d'être remplacé, la crainte d'être oublié. Le stoïcisme brutal ne cherche pas à anesthésier cette peur. Il l'expose. Il te force à la regarder en face. Pourquoi l'idée qu'elle puisse partir te bouleverse-t-elle autant? Est-ce vraiment elle que tu crains de perdre,
ou l'image de toi-même sans elle. Épictète rappelait que nous souffrons lorsque nous nous attachons à ce qui n'est pas entièrement sous notre contrôle. Une relation implique deux volontés, deux histoires, deux sensibilités. Tu peux offrir le meilleur de toi-même, mais tu ne peux pas imposer l'amour. Lorsque tu acceptes pleinement cette réalité, une paix nouvelle apparaît. La psychologie secrète des femmes inclut un élément souvent mal compris, l'espace. Beaucoup d'hommes pensent que créer de l'espace est risqué. Ils craignent que le silence affaiblisse le lien. Pourtant, l'espace bien vécu renforce le désir. Il permet à chacun de respirer, de réfléchir, de ressentir l'absence. Marc Aurèle écrivait que tout dans la nature fonctionne par alternance. Le jour succède à la nuit, le mouvement succède au repos. L'amour suit cette même loi. Si tu cherches une fusion permanente, tu crées une tension. Si tu acceptes les rythmes, tu crées une harmonie. Un homme qui tolère l'espace sans angoisse transmet un message puissant. Il dit implicitement « Je te veux, mais je ne me perds pas en toi ». Cette posture change tout. Elle supprime la pression. Elle ouvre la porte à une attraction plus libre. Il existe aussi une vérité plus exigeante encore. Beaucoup d'hommes idéalisent la femme qu'ils aiment. Ils projettent sur elle des qualités amplifiées. Ils la placent sur un piédestal. Et sans s'en rendre compte, ils se placent en dessous. Cette asymétrie détruit l'équilibre. Sénèque insistait sur la nécessité de voir les choses telles qu'elles sont, sans embellissement excessif. Une femme est humaine, elle a des qualités et des défauts, des forces et des contradictions. Lorsque tu l'idéalises, tu t'aveugles. Lorsque tu la vois avec lucidité, tu peux l'aimer avec maturité. La psychologie féminine réagit fortement à la dynamique de valeurs perçues. Si tu agis comme si elle était hors de ta portée, elle le ressentira. Si tu agis comme si tu étais chanceux simplement d'obtenir son attention, tu crées un déséquilibre. Le stoïcisme brutal exige que tu te vois toi-même avec justesse. Ni arrogance, ni infériorité. Un homme centré sait ce qu'il apporte. Il connaît ses qualités. Il reconnaît ses faiblesses sans honte. Il n'a pas besoin de se rabaisser pour plaire, ni de se gonfler pour impressionner. Cette stabilité intérieure transforme la manière dont tu communiques. Tu ne cherches plus à dire la phrase parfaite. Tu ne suranalyses plus chaque détail. Tu parles avec simplicité. Tu écoutes réellement. Tu poses des questions par curiosité sincère, pas pour prouver quelque chose. Marc Aurèle se rappelait que chaque personne agit selon sa compréhension du moment. Si une femme hésite, si elle semble confuse, cela ne signifie pas qu'elle te rejette. Cela signifie qu'elle vit son propre processus. Lorsque tu respectes ce processus, tu deviens plus patient. Et la patience est rare. La brutalité du stoïcisme apparaît encore plus clairement lorsque la relation traverse une zone d'incertitude. Moins de messages, moins d'enthousiasme, un changement subtil d'énergie. Beaucoup d'hommes paniquent. Ils cherchent à raviver immédiatement l'intensité. Ils multiplient les efforts. L'homme stoïcien observe d'abord. Il évalue. Il continue à vivre pleinement. Il n'ignore pas les signes, mais il ne les dramatise pas. S'il sent un réel désengagement, il en parle calmement, sans accusation, sans supplication. Il exprime ce qu'il perçoit et il écoute. Cette maturité crée un contraste frappant avec la réaction impulsive. La psychologie secrète des femmes accorde une grande valeur à cette capacité de dialogue calme. Elle se sent face à un adulte émotionnel, pas à un adolescent blessé. Il faut aussi comprendre que l'amour durable ne repose pas uniquement sur l'attraction. Il repose sur le respect mutuel et la vision commune. Le stoïcisme te pousse à te demander « Cette relation est-elle alignée avec mes valeurs ? Me rapproche-t-elle de l'homme que je veux devenir ?» Beaucoup restent dans des situations qui les affaiblissent parce qu'ils confondent intensité et compatibilité. Une forte émotion n'est pas toujours un signe de justesse. Parfois, elle révèle simplement un attachement non guéri. Sénèque écrivait que l'homme sage choisit ses engagements avec discernement. En amour, cela signifie que tu ne poursuis pas chaque opportunité. Tu observes si les principes sont partagés, si le respect est réciproque, si la communication est saine. La psychologie secrète cesse alors d'être un terrain de manipulation. Elle devient un terrain d'observation. Tu comprends que l'attirance évolue, que les émotions fluctuent, que la constance intérieure est plus puissante que la stratégie. Plus tu avances dans cette voie, plus tu remarques un paradoxe.
En cessant de chercher à contrôler l'issue, tu deviens plus attirant. En cessant de vouloir prouver ta valeur, tu la montres naturellement. En acceptant la possibilité de perdre, tu gagnes en dignité. Mais il reste encore une dimension cruciale, la manière dont tu gères la fin possible d'une histoire. Car c'est souvent là que le véritable niveau de maîtrise se révèle. La fin possible d'une histoire est le moment que la plupart des hommes redoutent au point d'en devenir irrationnels. Pourtant, c'est précisément là que le stoïcisme brutal révèle sa puissance. Lorsque tu sens qu'une relation glisse entre tes doigts, lorsque les signes deviennent plus clairs, lorsque la distance s'installe, ton premier réflexe naturel est de retenir, de convaincre, de négocier, de promettre de changer. Mais réfléchis un instant. Si l'amour doit être maintenu par la pression, est-ce encore de l'amour? Marc Aurèle se rappelait que tout ce qui naît est destiné à se transformer. Les relations ne sont pas exemptes de cette loi. Certaines évoluent, d'autres se terminent. Résister à cette réalité ne fait qu'augmenter la souffrance. L'accepter avec lucidité, en revanche, te rend plus fort que la situation elle-même. La psychologie secrète des femmes inclut une observation silencieuse de la manière dont un homme gère la perte. Un homme qui insulte lorsqu'il est rejeté révèle qu'il n'aimait pas, il possédait. Un homme qui supplie révèle qu'il ne partageait pas, il dépendait. Mais un homme qui accepte avec calme, qui exprime sa déception sans agressivité, qui respecte la décision même si elle lui fait mal, laisse une empreinte profonde. Sénèque écrivait que la grandeur d'âme consiste à rester stable dans la tempête. Perdre une relation peut être une tempête intérieure. Mais si tu restes aligné, si tu refuses de te trahir par orgueil ou désespoir, tu sors grandi. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Le stoïcien n'est pas un bloc de pierre. Il ressent, mais il ne se laisse pas gouverner. Il reconnaît la tristesse, il traverse la déception, il accepte le manque, mais il ne transforme pas la douleur en spectacle. Cette capacité à vivre une séparation avec dignité crée un effet paradoxal. Parfois, elle réveille le respect. Parfois, elle ouvre la porte à un retour. Mais ce ne doit jamais être ton objectif, car dès que tu agis pour provoquer un résultat précis, tu retombes dans la dépendance. Le stoïcisme brutal t'enseigne à aimer pleinement, mais à être prêt à laisser partir, à t'investir sincèrement, mais sans te dissoudre, à apprécier la présence, sans craindre l'absence. À ce stade, beaucoup se demandent comment intégrer concrètement cette posture dans leur quotidien. Comment passer de la théorie à l'attitude réelle, surtout face à une femme qui nous touche profondément? La réponse est simple, mais exigeante. Discipline mentale quotidienne, observation de tes pensées, remise en question de tes interprétations automatiques. Lorsque tu sens la jalousie monter, tu ne l'ignores pas, tu l'analyses. Quelle peur se cache derrière? Lorsque tu ressens le besoin urgent d'envoyer un message supplémentaire, tu t'arrêtes. Tu respires. Tu te demandes si ce geste vient de la force ou du manque. Marc Aurèle écrivait dans son journal non pour impressionner, mais pour se corriger. Tu peux faire de même. Écrire tes réactions. Identifier tes déclencheurs. Comprendre tes schémas répétitifs. Cette lucidité progressive transforme ton rapport à l'amour. Il est également essentiel de cultiver une vie riche en dehors de la relation. Un corps entraîné, un esprit nourri par la lecture et la réflexion. Des objectifs professionnels clairs, des amitiés solides. Lorsque ta vie est dense, une relation devient un enrichissement, pas un refuge. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons à l'essentiel. La psychologie secrète des femmes n'est pas un labyrinthe si tu deviens toi-même stable. Elle recherche, souvent inconsciemment, un homme qui sait où il va. Pas un homme parfait, pas un homme sans émotion, mais un homme capable de les contenir. Un homme qui ne dramatise pas chaque variation d'humeur, qui ne cherche pas à résoudre chaque silence immédiatement, qui comprend que le désir a besoin d'espace et que le respect a besoin de cohérence. Et si tu regardes honnêtement autour de toi, tu verras que les hommes qui attirent le plus durablement ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont souvent les plus posés, ceux qui parlent avec mesure, ceux qui écoutent plus qu'ils ne s'imposent, ceux qui ne cherchent pas à être le centre, mais qui deviennent naturellement une présence forte. Le stoïcisme brutal n'est pas une stratégie de séduction, c'est une transformation personnelle. La séduction n'est qu'une conséquence secondaire.
Lorsque tu maîtrises ton esprit, ton regard change. Lorsque tu maîtrises tes réactions, ton énergie change. Lorsque tu maîtrises ton besoin de validation, ton aura change. Et c'est là que réside le véritable secret. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un masque. Elle s'attache à une sensation. La sensation d'être avec un homme qui ne vacille pas au moindre vent. La sensation d'être face à une force tranquille. Épictète rappelait que personne ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. En amour, cela signifie que personne ne peut te détruire si tu restes ancré. On peut te quitter, te décevoir, te surprendre, mais on ne peut pas te briser si tu as construit ton centre. Si cette vision résonne en toi, prends un instant pour t'abonner et continuer ce chemin de transformation intérieure. Car ce travail ne se fait pas en un jour, il se cultive, pas à pas. Au final, la psychologie secrète des femmes n'est pas un mystère à conquérir. C'est un miroir de ton propre niveau de discipline et de clarté. Plus tu deviens maître de toi-même, moins tu cherches à maîtriser l'autre. Plus tu es en paix avec la possibilité de perdre, plus tu es capable d'aimer avec intensité sans te perdre. Et c'est peut-être cela, le véritable amour, vu par le stoïcisme brutal. Non pas une fusion chaotique, mais une alliance consciente entre deux êtres capables de se tenir debout, seuls, et de choisir, chaque jour, de marcher côte à côte. Il existe une dernière vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre, et pourtant elle change tout. La psychologie secrète des femmes n'est pas un territoire à conquérir, mais une conséquence à observer. Lorsque tu cherches à comprendre chaque détail de son comportement sans d'abord comprendre le tien, tu inverses l'ordre naturel. Le stoïcisme brutal remet les choses à leur place. Avant de chercher à lire son esprit, apprends à maîtriser le tien. L'amour révèle ton niveau réel de discipline. Il met en lumière tes insécurités cachées. Il expose tes blessures non guéries. Une femme n'est pas la cause de ton trouble intérieur, elle en est le révélateur. Si tu te sens constamment anxieux, jaloux, dépendant, ce n'est pas parce qu'elle agit d'une certaine manière, c'est parce qu'une partie de toi n'est pas encore stabilisée. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Dans les relations, chaque tension est une opportunité d'élévation. Chaque frustration peut devenir un exercice de maîtrise. Chaque silence peut devenir un entraînement à la patience. Si tu utilises l'amour comme un terrain de progression plutôt que comme un champ de bataille émotionnelle, tu changes totalement la dynamique. La psychologie féminine, au fond, cherche une polarité saine. Elle cherche une présence stable face à sa sensibilité changeante. Non pas un homme rigide, mais un homme ancré. Non pas un homme froid, mais un homme capable de contenir l'émotion sans s'y noyer. Beaucoup confondent intensité et profondeur. Ils pensent qu'aimer fort signifie réagir fort. Mais le stoïcisme enseigne que la profondeur est silencieuse. Elle ne s'agite pas pour prouver son existence. Elle ne crie pas pour être entendue. Elle agit avec constance. Sénèque disait que celui qui se possède lui-même ne peut être dominé. Dans le contexte amoureux, cela signifie que tu peux apprécier une femme profondément sans que ton humeur dépende entièrement d'elle. Tu peux désirer sa présence sans craindre son absence. Tu peux t'ouvrir sans te fragiliser. Cette posture crée un climat particulier. Une femme se sent libre d'être elle-même. Elle ne ressent pas la pression de devoir rassurer constamment. Elle ne sent pas qu'un mot mal interprété déclenchera une tempête. Elle peut respirer. Et cette respiration nourrit l'attachement.